C'est la deuxième partie sur le film. Voilà, donc on s'était quitté pour la première partie de cette critique qui était sur Shining, le livre de Stephen King, et maintenant ça va être la deuxième partie qui sera sur le film de Stanley Kubrick. C'est ma chaîne, donc tu vas me laisser faire ta critique. Tiens, prends-le, je te le donne, j'en ai pas besoin, il est cassé. Donc on va critiquer le film de Stanley Kubrick aujourd'hui, donc c'est parti. Donc on va remettre les choses en place. Lui c'est le cuistot, lui c'est Stanley Kubrick, lui c'est Jack Nicholson, lui c'est Danny, lui c'est Stephen King, et elle c'est Shelley Duvall, la mère de Danny. Je te laisse faire la critique de Shining tout de suite. J'espère que tu le mettras en 20 sur 20, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Oui, c'est le retour des chefs-d'œuvre absolus. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est la même que le livre, juste il y a la voiture qui change de couleur, mais tout le monde s'en fout. En gros, c'est Jack Nicholson, voilà, parce qu'ils ont changé le nom, voilà, parce que l'acteur il s'appelle Jack Nicholson, Jack Torrance, tu vois. Ouais, bon, je vais arrêter les blagues foireuses, pas vrai? Ouais. Qui cherche un nouveau emploi pour pour écrire une pièce de théâtre ou un livre, je sais plus du tout. Oui, j'ai lu le livre. Et donc, Danny, son fils, il va rencontrer le chef cuistot qui va lui dire qu'il a un pouvoir Shining, et donc de l'appeler s'il y a un problème parce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans le truc. Voilà, vous avez compris. En gros, dans cet hôtel, tous les gardiens avant, ils sont devenus fous. Enfin, on sait qu'il y en a un avant qui était devenu fou. Voilà, il a tué ses deux filles et sa meuf avant de se suicider avec un flingue. Voilà, en gros. C'est un peu la même histoire, sauf que là, ça se base plus sur la foulitude, ça se dit pas du tout, que sur le fantastique, voilà. Donc on voit bien l'univers de Stanley Kubrick, et donc le film fait beaucoup plus peur. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Nous allons continuer juste maintenant. Par exemple, un autre truc qui fait très peur, il y a une chambre où Danny ne doit jamais y rentrer parce que il s'est passé des trucs horribles là-bas. Et bien, dans le livre, on voit quand il y rentre, on voit ce qui se passe, alors que dans le film, on ne voit pas. Donc ça fait flipper, on ne sait pas si c'est Jack Nicholson qui a frappé son fils ou alors s'il y a vraiment des fantômes. Voilà, donc ça fait vraiment flipper. Et après, quand Jack Nicholson y va, on voit une femme qui a poil. Voilà. Bah oui, c'est la vie. Et cette femme à poil, voilà, c'est un peu une sorte de mort-vivant. On ne sait pas si c'est une vision ou alors si c'est la réalité. C'est ça qui fait vraiment peur dans ce film. C'est pour ça que c'est une pure réussite, mieux que ce livre qui était beaucoup moins bien. Désolé pour tous les fans, hein, bien sûr. Par exemple, la scène dans le livre où il y a Jack Nicholson, enfin, dans le livre, c'est Jack Torrance, voilà, mais bon, voilà, l'acteur, c'est Jack Nicholson, il ne changera pas. Et bien, la scène où dans le livre il rentre en cassant la porte, elle fait beaucoup moins peur que celle dans le film. Par exemple, la phrase, je ne sais même pas si elle est dite dans le livre parce que j'ai oublié, parce que j'ai une mémoire de chameau. De chameau, je sais même pas si ça se dit. Well, Johnny. Ah, mais c'était une blague, je voulais juste te faire comme dans la fiche du film. Mais tu m'as fait peur parce que j'y pensais, moi. Donc les acteurs sont géniaux. Jack Nicholson représente bien la foulitude. Le chef cuisinier est assez bien joué, ma foi. La meuf, ouais, la fille, Shelley Duvall, elle s'appelle comme ça dans la vraie vie, joue très bien elle aussi. Et l'enfant Danny, pour un petit garçon, honnêtement, j'ai trouvé pas trop chiant, comme dans les Jurassic Park. Pas comme dans les Jurassic Park, plutôt. Non, Tristan? Et il joue assez bien. Petit fun fact, il savait même pas qu'il jouait dans un film d'horreur. Ouais, quand on lui a dit de tourner dans le film. Voilà, parce que c'est un petit enfant en même temps. Oh le pauvre! Et bien sûr, la musique est géniale, mais je peux pas le faire parce que sinon, Monsieur Copyright va revenir et donc personne n'a envie qu'il revienne, pas vrai, Azerty? Très belle interprétation de la musique, mais on en a assez, voilà, on en a assez entendu. Je crois que mes oreilles saignent. Ah! Et donc on passe à la comparaison, oui, parce que dans l'épisode précédent, c'est-à-dire la partie 1,
je vous avais dit la fin de l'histoire. Et donc, on va comparer, bien sûr. Pas vrai? Bien sûr. Oui. Alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. J'arrive pas à le dire. Donc, à la fin de Shining de Stanley Kubrick, le film, le père va mourir, bien sûr, mais aussi le Black, qui ne meurt pas dans le livre. Et donc, Raciste. oui, je sais, mais c'est le réalisateur qui est raciste. Et donc, eh bien, il va mourir dans d'atroces souffrances comme les deux petites filles. Et à la fin, eh bien, le fils, Danny, eh bien, il va se barrer dans le labyrinthe. Tu vois, il y a la neige qui tombe et tout. Et son père va le poursuivre. Parce que oui, il est foulitude, voilà. Foulitude, ça veut rien dire. Et donc, Danny, il est assez intelligent. Et donc, il va pouvoir réussir à s'échapper. Et donc, son père va être bloqué dans le labyrinthe sans retrouver son chemin. Et va glacer. Donc, Danny et Shelley Duvall vont partir avec un tracteur ou je sais pas quoi dans la neige et on sait pas ce qui leur arrive. Donc il n'y a pas d'épilogue et donc ça fait bien peur. Ils sont que tous les deux. Et donc le père, on revoit sa tête quelques mois plus tard. Il est tout glacé Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Tu vois un peu, ça fait peur, hein. et tout. Et on voit là sur une affiche des années 80 ou un truc comme ça. On le voit sur les affiches des années 80. Comme par hasard. Enfin, c'est très étrange comme film, ça fait. Et cette image de fin fait très peur. Eh oui, je voudrais faire une intervention, car là dans le film, on ne voit pas l'épilogue où ils sont en train de manger des crevettes sur la plage. Salut. En effet. Oui. Et du coup, la fin avec l'image des années 50 avec Jack Nicholson est légendaire. Eh oh, arrêtez vos bruits là, on peut pas tourner là. Et c'est parti pour la note. Donc déjà moi je vais donner mon avis. Alors comme j'ai pas vu le film, hein, voilà. T'as pas vu le film? Bon, d'accord, bon, bah, toi t'es inculte. Et donc moi ma note c'est 20 sur 20, et oui, le retour des chefs-d'œuvre absolus. Il y a quelques petites longueurs dans ce film, mais on les adore ces longueurs, on les aime. Venez me faire bisous. Et toi, comme tu l'as pas Alors, vu, bah en tu fait, peux pas dire ton... pour conclure, les deux réalisateurs préférés du réalisateur Tristan sont John Carpenter et Stanley Kubrick. Au revoir. J'ai Oui. juste fait une conclusion. Oui, bah c'est bien. Et sinon la conclusion c'est que c'est un des films que le réalisateur Tristan préfère. Oui, ça c'est vrai aussi. Et le livre, c'est un des livres que j'aime le moins. Oui. Ah non, il y a Harry Potter 1, 2 et 3. En livre. Parce que le troisième Harry Potter en film est juste... Mais on fait C'est pas de le critique. meilleur. Bon allez, au revoir. Adieu, viens on fait la musique de fin. Adieu, 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 adieu. Ok, vas-y. Donc je remets mon casque de merde entre guillemets. Ah, ça faisait longtemps les entre guillemets qu'on les avait pas entendus. Et donc, Ils voilà, sont connus donc, sur la chaîne. Hein. oui, voilà, laisse-moi parler. C'est culte. Donc voilà, donc comme pour la fin de la première partie, j'étais là avec vous, donc je suis là pour la fin. Ah, c'est très moche, en plus ça pue. Donc je suis là pour la fin de la deuxième partie, donc arrête de chercher dans le placard. Donc voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la critique haute de Shining. Partie Voilà, finale. donc, et tais-toi, ok, je parle. C'est ma chaîne, je te rappelle. Hein. Juste pour dire. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne. Aïe, oh, pouf. Voilà, donc abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous aussi à la mienne, hein, car c'est plus important que de s'abonner à sa chaîne. Il y a déjà assez d'abonnés, hein, voilà, qui retournent de se gratter les pieds. Et puis voilà, donc likez cette vidéo. Partagez-la à vos amis, voilà, qui aiment bien Shining. Comme ça, ils pourront dire ce qu'ils en pensent dans les commentaires, juste ici. Regarde, il faut montrer les commentaires. Ouais, et je mettrai commentaires. des trucs. Et à la aussi fin. des pouces bleus, voilà, comme ça. Allez, au revoir. Fit Azerty. Au revoir. Ah, mais attends. Il faut dire les Pas au prochains... revoir en fait. Il faut dire les prochains films qui seront choisis. 3 films. Et c'est Jean-Paul l'acteur qui va vous les dire maintenant. Et là, il n'y aura pas de blague. Hein. C'est parti. Premier, Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg. En deuxième, on débute Harry Potter et la pierre philosophale, si vous le voulez bien. Ou on continue Alien avec Aliens le retour de James Cameron. À vous de décider dans les commentaires. High five, Bapoul. Abonne-toi, bande de mangeurs de chocolat.